La question réseaux sociaux. La question réseaux sociaux avec une nouvelle voix sur RMC, Arthur Asquin. Bonjour Arthur. Et bienvenue chez nous. Depuis 24 heures, nous vous consultons et nous décryptons ensemble une question sur le compte Twitter d'RMC. Allez-vous boycotter ou regarder la Coupe du Monde au Qatar ? Une Coupe du Monde qui débutera avec un jour d'avance sur la date prévue. La FIFA a entériné cette décision jeudi, presque à la dernière minute, pour permettre à l'équipe nationale du Qatar d'inaugurer son mondial. La compétition devait commencer le 21 novembre avec le match Pays-Bas-Sénégal. Finalement, c'est le pays hôte qui recevra l'Équateur le 20 dans la foulée de la cérémonie d'ouverture. Une cérémonie à laquelle n'assistera pas un grand nom du football, Philipp Lahm, l'ancien capitaine de l'Allemagne, championne du monde 2014. Cette semaine, le président du comité d'organisation de l'Euro 2024 en Allemagne a annoncé qu'il ne se rendrait pas à Doha en raison, explique-t-il, du non-respect des droits de l'homme dans l'Émirat. Quand le pays qui se voit donner le droit d'accueillir le tournoi est l'un des pires sur ce plan-là, on doit s'interroger sur les critères de la décision, a déclaré Philipp Lahm dans la presse allemande. Alors justement Arthur, qu'est-ce que l'on reproche au Qatar au niveau des droits de l'homme ? Eh bien d'abord, en 2021, le quotidien britannique The Guardian a avancé le chiffre effrayant de 6500 ouvriers morts depuis 2010 sur les chantiers des stades de la Coupe du Monde. Le journal s'est appuyé sur les travaux d'ONG et des données recueillies auprès des pays d'où sont issus les ouvriers du mondial, le Népal, l'Inde, le Sri Lanka, le Bangladesh ou encore le Pakistan. Des milliers de morts, victimes de mauvais traitements, des cadences infernales sur les chantiers sous des chaleurs insupportables. Officiellement, le Qatar, lui, n'a comptabilisé que 37 décès de travailleurs migrants. Il y a aussi la question des droits des homosexuels qui suscite beaucoup de critiques, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas. Au Qatar, les relations homosexuelles sont interdites. Là-bas, l'homosexualité est un crime passible d'une peine de 7 ans de prison. Et puis sur le plan écologique, les critiques pleuvent également. Oui, ce mondial de foot va se jouer en hiver, mais sous des températures quand même très élevées dans cette région du monde. Il a fallu adapter les nouveaux stades qui sont entièrement climatisés, parfois à ciel ouvert. Cela renvoie évidemment une image jugée désastreuse dans un contexte de lutte intense contre le dérèglement climatique. Et pour toutes ces raisons, les appels au boycott se multiplient depuis plusieurs années. Oui, c'est le souhait de nombreuses ONG comme Amnesty International. Et dans les opinions publiques, notamment en Europe, cette Coupe du Monde divise. Selon un sondage Odoxa en avril, 39% des Français se disaient en faveur du retrait des Bleus de la compétition. 55% des sondés affirmaient être prêts à ne pas regarder les matchs à la télévision. En Allemagne, un sondage réalisé début juillet révélait des chiffres similaires. Mais aucune des fédérations engagées dans la compétition n'a sérieusement envisagé de snober la Coupe du Monde. En revanche, l'an passé, certains joueurs ont manifesté leur malaise et leurs inquiétudes. C'était au début de la campagne de qualification. Les joueurs des sélections norvégiennes, allemandes, néerlandaises et belges avaient arboré sous leur maillot des t-shirts avec ce message « Droits humains sur et en dehors du terrain ». Alors allez-vous boycotter la Coupe du Monde 2022 au Qatar ? C'est la question qu'on vous a posée sur notre compte Twitter RMC. Qu'en disent nos internautes, Arthur ? 56% d'entre eux affirment qu'ils la boycotteront, cette Coupe du Monde. 44% apparemment seulement la regarderont. Pour Dominique, les milliers de morts sur les chantiers des stades sont autant de raisons de ne pas suivre cette compétition. Mimi dit qu'elle sera bien derrière sa télé pour supporter les Bleus, même si le contexte de ce mondial a de quoi choquer, nous dit-elle. Entre les droits de l'homme et le sport, j'ai fait mon choix. Les droits de l'homme, donc, après chacun ses priorités, nous confie Delaunay. Merci Arthur.